semaine. Parler, Charlotte Jacobsen, de deux polars plutôt cosy dont les personnages principaux sont des hôtels de luxe, le Regency Grand Hotel, Bertram, c'est ça, hein? C'est le Regency Grand et l'hôtel Ah, c'est les deux, c'est pas le même hôtel, ça? Non, il y en a deux. Voilà, c'est ce qui se passe. Un pour chaque roman. Bon, la vérité, je vais vous le dire, la vérité, c'est que mon prompteur est parti aux cacahuètes. Et voilà. Donc vous allez pouvoir corriger tout ça dans un instant. Suite princière, tapis de velours, ambiance feutrée, thé excellent et muffins beurrés. Ces deux romans, l'un contemporain et l'autre après-guerre, se font écho à près de 60 ans d'écart. Et on va commencer avec Nita Prose, La femme de chambre. Voilà, un premier roman d'ailleurs de cette Canadienne, édité en 2022, republié en 2023 au livre de poche. Alors, c'est un peu la thématique du jour, c'est le roman policier qu'on appelle dans l'édition et en librairie le cozy mystery, c'est-à-dire un roman policier au ton léger, plutôt optimiste, dont l'intrigue se passe dans un cadre sympathique et sécurisant, et où l'énigme est bien résolue, et bien souvent résolue par un personnage plutôt smart, mais qui ne fait pas partie de la police. Alors ici, on est face à Molly, 25 ans, c'est une femme de chambre au Regency Grand. Elle est manifestement porteuse d'un léger trouble autistique, ce qui la rend d'emblée tout à fait captivante. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est son chariot bien rangé, ses petites bouteilles de shampoing alignées, son uniforme tout frais repassé et les 4 oreillers bien gonflés sur les king size. Sauf que ce jour-là, des oreillers, il n'y en a que 3, et ce pauvre monsieur Black qui gît raide mort sur son lit. Crise cardiaque, meurtre. La désopilante Molly va se trouver mêlée bien malgré elle à l'enquête, dont le charme réside dans la personnalité de cette jeune femme, aussi perspicace que touchante. Le Regency Grand et ses coulisses sont un parfum épicé de scandale que le lecteur ne pourra qu'apprécier tant tout cela est douillettement mené. C'est réconfortant, récréatif, pas un télo pour dessous et tant mieux, et ça donne furieusement envie de se replonger dans un roman de la papesse du genre, j'ai nommé Agatha Christie. Agatha Christie, c'est donc le deuxième bouquin. Le deuxième, Agatha Christie, qui a écrit... Transition toute faite. Voilà, énormément de romans policiers, dont on connaît en particulier Ils étaient 10. Alors moi, j'ai choisi un roman dont on parle moins et qui se passe également dans un hôtel de luxe. L'hôtel Bertram. L'hôtel Bertram. Plongeons en 1955 pour une ambiance so british. À l'hôtel Bertram se lit en savourant une tasse de thé, le petit doigt en l'air, à l'anglaise. C'est délicieux. On retrouve Miss Marple et toute une corde de personnages typiques. Une jeune femme indépendante et excentrique, un chanoine distrait, un pilote de course déchu, 2 jeunes filles espiègles et dissimulatrices, des femmes de chambre et des majordomes en veux-tu en voilà, et des intrigues multiples à perdre la tête qui toutes se jouent dans le grand salon de ce fameux hôtel. Mais un drame va se produire, mais quand ? La construction est brillante car le lecteur est suspendu à ce petit théâtre, au même titre que Miss Marple, obligé à de multiples et incessantes suppositions, mais non pas à la recherche d'un coupable, comme c'est habituellement le cas, mais à la recherche d'une victime. Qui sera-t-elle ? Quand le coup de feu part, nous sommes déjà page 228. Alors c'est tellement intelligent et pétillant, pour reprendre les mots énigmatiques de Miss Marple, tout paraissait parfait, mais ça ne l'était pas. C'était mélanger les gens réels et les gens qui n'étaient pas réels. Ce n'était pas toujours possible de les distinguer. Et c'est tout ce qui fait le sel des romans d'Agatha Christie. Sous la couche de sucre glace, on en apprend de bien belles sur la nature humaine. Alors l'été est vraiment prompt à se replonger dans les romans d'Agatha Christie. Merci beaucoup, Charlotte Jacobsen. Ça fait envie de... du coup, il faut acheter les deux, du coup. Oui, et tant d'autres. Et tant d'autres, non, mais pour commencer... Voilà, je voulais mettre en avant ce style qu'on appelle cozy mystery, où il y a... Rien de très violent, rien de très sanglant, simplement une énigme hyper maligne à résoudre avec des personnages toujours sympathiques et décalés. Merci beaucoup. Merci, votre écoute. La lecture, un petit peu, oui. Jérémy Barbezard, quand on organise tout plein de choses durant toute l'année avec Collectif 52, on a le temps de lire ou pas ? Un petit peu, oui, quand même. Oui. Pour se détendre et pour prendre du temps pour soi, afin après se replonger à fond dans le festival. Vous avez un bouquin sur votre table de nuit, là, en ce moment, non ? En ce moment, non, j'ai pas de bouquin. En ce moment, on lit quoi ? Le Pokama ? On lit quoi ? Exactement, le Pokémon, la programmation, les emails. Et puis, mais c'est une autre sorte de lecture, après. Stéphane Houlvel, a le temps de lire ?
Alors pour moi, pour être honnête, non, je suis pas très lecture. Ouais. D'ailleurs, j'ai des livres sur ma table de nuit, mais je pense qu'ils ont plus pris la poussière qu'ils étaient ouverts. Vous avez énervé Charlotte Jacobson, là. Mais je vous donne pas envie. J'aimerais bien vous donner envie, je suis là pour ça. Mais au moins, on voit que là, donc, il y a encore des bien bons vieux livres qui sont bon le papier. Oui. Par rapport aux liseuses aujourd'hui électroniques. Ah, la liseuse a aussi ses avantages, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelque chose qu'on n'a pas à recharger. On est toujours à côté de soi. En tout cas, moi, j'ai toujours un livre avec moi. Même si je sais que je ne vais pas avoir le temps, on ne sait jamais. Voilà. Moi, je suis plutôt paire de basket au lieu du livre. Chacun son truc. Exact. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Charlotte Jacobson. C'était la dernière de la saison. Et c'est vrai vous pouvez retrouver évidemment les autres rubriques, le livre de la semaine, sur le site mlemedia.ch. Vous pouvez vous refaire une petite idée de tous ces livres que vous pouvez embarquer avec vous dans la valise pour aller lire à la plage, par exemple. Par exemple. Ou à la montagne, ou ailleurs. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci.